bienvenue dans Brush Obsession. Une nouvelle fois, je vous retrouve pour vous parler de mes pinceaux. Il y a donc ma trousse à pinceaux qui évolue un peu au fur et à mesure du temps, mais qui est toujours là. Et comme dans les autres épisodes, je vais vous tirer en fait au hasard un pinceau et vous raconter un petit peu toute son histoire. Du coup, pour tirer un nombre au hasard, je suis passée à un moyen un petit peu plus technologique. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Rand et je vais faire ça tout de suite sur mon téléphone. C'est hyper simple en fait, c'est une application où vous donnez un nombre de début et un nombre de fin et cliquez sur le petit bouton. Alors le 46, on tombe en fait sur celui-ci, ce pinceau là, le pinceau numéro 210 de chez MAC. En fait c'est un pinceau à liner, mais vous allez vous dire que je fais tout le temps exprès, mais c'est un pinceau que j'utilise pas forcément pour faire des liners. En fait lui c'est un peu mon chouchou pour les petits boutons, parce que je l'utilise avec un correcteur très couvrant et pour vraiment cibler le centre de l'imperfection. En fait en général, je sais pas vous, mais je trouve que quand on corrige un bouton ou une imperfection, une tache, etc., j'aime pas forcément utiliser un pinceau, un produit et bam, y aller directement. En fait, souvent, en fonction de la zone et du relief du bouton, je vais utiliser plusieurs pinceaux. Et celui-ci, il va me servir en fait à cibler, à mettre beaucoup de produits au centre et à très peu en fait l'étirer. Ça, c'est vraiment pour poser une matière. Et ensuite, je vais utiliser... D'ailleurs, vous allez avoir droit à un deuxième pinceau. Du coup, je vais utiliser plutôt ce genre de pinceau comme le 224 de chez MAC pour tapoter la matière et la blender. Parlons bien, je vous montre tout de suite comment j'utilise ça. Je vais chercher un petit correcteur dans mon kit. Un de mes correcteurs préférés, en fait, c'est quasiment mes correcteurs favoris, ils sont tout le temps dans mon kit, c'est les correcteurs Ket. En fait, c'est une marque professionnelle de maquillage. Je ne suis pas sûre que vous connaissez, mais je pense que c'est américain ou canadien, je crois que c'est américain. Et en fait, je l'ai connu grâce à une amie maquilleuse. En fait, souvent sur les backstage, on échange et on dit « Ah, tu connais ça? Regarde, essaye, nanana ». Et du coup, cette amie m'a conseillé et j'ai fait une commande de produits aux États-Unis parce qu'en fait, on les trouve pas en France ou du moins pas encore. Donc voilà. Pourquoi je les adore? Parce qu'ils sont couvrants, mais en même temps sans être, je sais pas comment expliquer, sans être hyper lourd. Il y a Laura Mercier Secret Camouflage, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est un correcteur très couvrant mais quand même un petit peu sec. Il y a la palette Bobbi Brown, la palette BBU Pro, qui est pareil, il y a de la couvrance, mais là on est dans une texture un petit peu plus moelleuse, un petit peu plus grasse. Et ça en fait c'est un peu l'intermédiaire. Par exemple, quand je maquille des hommes, je fais leur teint uniquement avec ça. Et en fait ça a la douceur pour enrober en fait la peau, les pores, etc. Mais il n'y a pas assez de richesse pour partir en brillance au cours de la journée. Donc du coup, moi je vais utiliser cette teinte. Donc en fait, je prélève, on va essayer de cibler une petite imperfection par là. Par exemple, les petites imperfections qui est ici sur le menton. En fait, j'ai des petits points rouges. Et vraiment, je prélève du produit comme ça, avec mon pinceau liner et je vais vraiment juste tac, déposer en fait la quantité de matière au centre de l'imperfection, là aussi. Ça en fait c'est quand j'ai vraiment envie d'être chipoteuse et quand il y a peut-être des close-up en beauté, quand il y a de la vidéo, d'être vraiment dans la couvrance la plus discrète et celle qui va tenir le plus possible. Ensuite, je tapote avec un fluffy. Je vous en refais un autre par ici. Bon, faites gaffe, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter quand on bosse comme ça. Hein. Par exemple, si je prends que avec le fluffy, sans utiliser le petit pinceau liner, je vais vous montrer. Je prélève avec le fluffy. Et là, du coup, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai plus de matière. Du coup, je vais me retrouver avec une tache
un petit peu plus large de concealer, alors qui est très bien quand on veut aller vite, etc. Mais qui n'est pas vraiment des plus discrètes. Tandis que cette méthode, comme vous avez pu le comprendre, c'est vraiment de cibler et de faire au plus fin possible, de s'éloigner en fait le moins possible de la zone de peau saine, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment la matière, on la dépose uniquement sur l'imperfection et on ne dépasse pas vers la peau qui est jolie à côté. Comme ça, on a vraiment cette impression de peau super, correction, imitation de peau superbe et continuation de peau superbe. Et pas de peau superbe avec une couche de concealer par-dessus. Vous pouvez évidemment utiliser ce pinceau en pinceau liner si ça vous plaît. En général, le peu de fois où je l'ai utilisé en liner, c'est plutôt avec des liners en peau qui sont sous forme de crème, sous forme de crème gel, et souvent c'est des liners qui vont sécher et qui vont plus bouger du tout. Donc, ou alors si vraiment j'avais envie de faire des dessins en fait sur le visage en shooting, d'avoir des choses, vraiment des lignes comme si on écrivait avec un petit crayon en fait ou un crayon à plumes. Évidemment, vous pouvez l'utiliser en liner. Dites-moi en tout cas si ça vous a donné envie de détourner vos propres pinceaux liner pour les utiliser différemment, soit sur le teint comme je vous ai montré, soit d'une autre manière. Pourquoi pas sur la bouche, pour faire des petits dessins ou voilà, pour bien faire les petits contours. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours hyper plaisir de parler de mes pinceaux et de ma trousse, vraiment, ceux qui me suivent au quotidien. Petite précision, vous avez vu, j'ai changé de lunettes et c'est des lunettes qui teintent avec le soleil. Et comme je tourne toujours en lumière du jour, ben voilà, vous avez droit à mon petit effet d'Eric. Bon, ça va, aujourd'hui on n'a pas fait les yeux, sinon j'aurais été passer mes lentilles vite fait si c'était tombé sur un pinceau pour les yeux. Mais voilà, moi je les adore, c'est des Ray-Ban, franchement je les trouve assez canons. Et puis elles ont cette petite particularité de se teinter au soleil, ce qui est assez confortable. Mais voilà, ça me donne un look un petit peu vintage années 70 à l'écran. Donc voilà, c'est assez drôle. À voir sur le long terme, je repasserai peut-être à des verres qui ne se teintent pas. Bon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très vite. Je vous embrasse très très fort, à bientôt, ciao!